je dirais que je suis une personne qui voit souvent le verre à moitié plein. Et ce que je fais dans la vie, c'est consultante en communication responsable. Je suis basée en région parisienne. Alors, déjà en freelance parce que j'ai besoin d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso et surtout d'avoir la main sur mon organisation. Donc c'est vrai que le salariat est pas forcément adapté dans ce cas de figure, enfin en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et pourquoi dans le secteur de l'impact En fait, j'ai toujours été une personne engagée de par mon entourage et moi-même. Enfin, j'ai vraiment été biberonnée aux enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, j'ai fait des études en économie-gestion, en marketing, en com, enfin on va dire un parcours d'études qui est pas forcément dans le for good. Et finalement, lorsqu'il a fallu que ça y est, je me lance dans le monde du travail, finalement, cet engagement m'a un peu rattrapée. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ces compétences, ces talents, enfin, ce que j'ai appris, au profit de structures dans le secteur de l'impact. Plutôt la famille, bah déjà j'ai ma marraine par exemple et mon parrain qui sont tous les deux hyper engagés dans des associations pardon locales qui viennent en aide aux personnes sans papier, aux migrants, etc. Bah, j'ai mon papa qui a plus de 50 ans d'Emmaüs derrière lui, il y est encore d'ailleurs. Enfin, on est tous dans cet environnement de écologie, de social, donc voilà. Alors en fait, j'avais commencé à faire un peu de freelancing pendant les études, mais rien à voir avec ce que je fais, enfin rien à voir, si un petit peu. Je faisais surtout des missions en événementiel. Donc là, c'était pas du tout dans le secteur de l'impact. Enfin, c'est vraiment des événements grand public, privés et professionnels. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant mes études en job d'été et un petit peu à mon compte. Et donc en fait, j'ai commencé à me dire, bah quitte à être en freelance et en plus ça me convient cette vie, bah finalement je vais utiliser mes talents et je vais réorienter mon activité freelance dans ce secteur-là. Alors en freelance non parce qu'en fait je suis une personne qui rebondit et qui arrive toujours à trouver une solution quand ça se passe pas comme je veux. Et en plus je vois le verre à moitié plein donc dans le secteur de l'impact, j'avais surtout en tête les associations ou les fondations et surtout des petites associations qui n'ont pas forcément un budget extensible et donc quand on a moins de budget, souvent ce qu'on restreint, ça va être le budget marketing, communication et je me suis dit bah en tant que consultante en communication, est-ce que je vais vraiment trouver ma place dans le secteur de l'impact avec ce que moi je propose? Finalement, on voit bien qu'il y a des associations qui ont des moyens et qu'il y a des grandes associations et que surtout les associations ont vraiment besoin de communication et d'une vraie stratégie parce que c'est vrai que c'est pas toujours, enfin c'est fait un peu avec les moyens du bord et pas forcément avec des experts ou des spécialistes du domaine. Et finalement, le secteur de l'impact est bien plus vaste que ce que je pensais. Étant donné que je montais déjà un projet for good avec une amie et qu'on était incubés, je me suis dit, bah même dans mon activité freelance, j'aimerais bien faire du for good. Donc j'ai tapé sur Google freelance for good, mais ça franchement c'est fou. Et le premier résultat qui est sorti sur Google, c'est Social Déclic. Donc du coup, j'ai forcément écumé un petit peu le site. Et après, bah, j'ai eu Colline qui m'a contactée et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Mais c'est vraiment parti d'une recherche Google toute simple. Je faisais partie de la promo de mars 2023. Donc oui, ça a été assez rapide finalement, ma décision a été rapide. Mon objectif, c'était de trouver un positionnement, de formuler un positionnement parce que c'est vrai que je me définis un peu comme un couteau suisse de la communication. Donc c'est un profil qui est plutôt généraliste parce que moi, je peux faire de la gestion de projet en communication, mais c'est vrai que je sais faire plein de choses sans avoir une spécialisation particulière. Et ce qui est compliqué, c'est que dans ce cas-là, il faut qu'on arrive à livrer un message pour que nos prospects puissent comprendre exactement ce qu'on fait. Et moi, c'était ça que je cherchais, c'était vraiment formuler un positionnement, formuler ce que je savais faire et ce que je vendais en tant que freelance for good. Que ça m'a apporté déjà pour commencer, c'est une vision bien plus large du secteur de l'impact, comme je l'expliquais tout à l'heure.
C'est pas uniquement des associations, il y a plein de formes juridiques qui existent dans l'économie sociale et solidaire. Et il y a aussi plein de marques engagées, d'entreprises engagées, labellisées, sociétés à mission, etc., dans le secteur privé, qui prend de plus en plus ce chemin-là de la RSE, du for good, etc. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est beaucoup d'introspection sur moi-même, à la fois ma façon de travailler, ma façon enfin, quels outils je peux utiliser, quelles ressources je peux utiliser, où je peux aller chercher les informations pour le secteur qui m'intéresse, et à la fois me questionner vraiment sur pourquoi je fais ça, quelle est ma raison d'être finalement, et aussi élargir mon réseau, me faire un vrai réseau de freelance engagés. C'était plutôt cool parce qu'il y avait des synergies. Effectivement, il y avait des personnes comme moi qui étaient au début de l'activité freelancing for good, et d'autres personnes qui étaient déjà plus ou moins dedans et qui voulaient approfondir ce sujet-là. Et c'est bien parce que on a pu nous tous discuter ensemble, s'apporter des tips, se conseiller. Donc je pense que la diversité, c'est une richesse. Alors, ce que je suis venue chercher, c'est à la fois un réseau, parce que dans une promotion, on est un certain nombre, il n'y a pas tout le monde qui rejoint la communauté, et surtout, quand on rejoint la communauté, on rejoint aussi, on fait connaissance avec d'autres personnes, d'autres profils. Par exemple, à peine je suis arrivée, j'ai intégré la communauté, que j'ai reçu un message de Thomas, qui m'a dit, bah viens, on fait connaissance. On s'est fait une petite visio comme ça pendant une demi-heure, une heure, pour se raconter un petit peu nos expériences, nos formations, nos objectifs, ce qu'on fait. Ce que je cherchais aussi, c'est des ressources, enfin aller un peu plus loin sur le partage de ressources. Ce que j'aime aussi avec la communauté sociale Déclic, c'est toutes les formules comme les capsules, les weekly Déclic. Alors quand on peut y participer, parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais quand on peut y participer, on aborde des sujets hyper intéressants. Enfin, le dernier sujet auquel j'avais participé, c'était l'écoféminisme, par exemple, un sujet que je connaissais pas du tout. Et puis également se donner des petites formations sur des outils comme Notion. Moi, j'utilise beaucoup Notion et c'est en plus un outil que j'enseigne à des étudiants en gestion de projet. Donc voilà, il y a tout cet écosystème finalement qui est vachement intéressant. C'est compliqué parce qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Et c'est ça que j'adore, c'est parce que le métro boulot dodo, c'est pas trop mon truc. Voilà, je me fais des petites routines entre la prospection et la communication, enfin mon personal branding, parce que l'idée c'est quand même d'attirer les clients à moi. Et sinon, parfois je travaille en équipe avec d'autres personnes, parfois je travaille seule. Voilà, j'aime bien aussi faire toute mon organisation, donc il y a aucune journée qui se ressemble, donc c'est compliqué de donner une journée type. Alors actuellement, mes missions tournent beaucoup autour de la formation. En ce moment, je donne des cours dans 2 écoles du groupe Omnes, donc à Sup de Pub, école de communication, et l'ECE, école d'ingénieurs. À Sup de Pub, les 5e années, en Master 2, ont un projet de fin d'études, que moi j'avais fait à l'époque quand je faisais mes études d'ailleurs. Donc de monter un projet un projet for good. Enfin, je vais tutorer des étudiants en management et intelligence collective cette année. Donc ça commence au mois de janvier. J'ai été approchée également par un cabinet de recrutement pour pouvoir devenir intervenante dans des centres de formation différents, voilà, pour intervenir en RSE, en communication responsable. Et tout récemment, j'ai fait une mission avec la Banque de France. Donc j'ai été contactée par l'organisme de formation qui organise ça avec la Banque de France pour pouvoir animer un atelier sur la communication non violente. Le plus important aussi, je trouve, c'est que le fait de travailler, c'est ce qu'on va, enfin ça prend beaucoup de place dans notre vie, mine de rien. On va passer une bonne partie de notre vie à travailler quand même. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des sujets qui nous intéressent et surtout alignés avec nos valeurs. Financièrement, en ce moment, ça va, mais j'ai quand même un objectif financièrement de grandir un petit peu quand même.
Ensuite, au niveau de mon équilibre vie pro, vie perso, moi je le retrouve parce que je suis une personne très organisée et c'est moi qui fais mon organisation en fonction des missions qui tombent. Donc sur ça, je suis très contente parce que c'est vraiment pour ça que je me suis lancée dans le freelancing, c'est pour avoir cet équilibre-là et de choisir, enfin en tout cas de faire en sorte d'avoir la main sur à quel moment je vais beaucoup travailler et à quel moment je vais un petit peu ralentir sur mon activité. Ma méthode de prospection, c'est de mettre toujours de l'humain. Toujours, toujours. Donc, on peut utiliser des outils d'automatisation, pourquoi pas. Mais ce que je préfère faire, c'est déjà activer mon réseau, parce que finalement, j'ai déjà un réseau professionnel des personnes que je vais rencontrer, soit dans le cadre de Social Déclic, soit dans un autre cadre. Donc, c'est ce qui fonctionne le mieux, je pense, activer son réseau, d'avoir des recommandations, de pouvoir travailler ensemble, parce qu'on se connaît finalement. Sinon, quand ce sont des personnes ou des structures où on se connaît pas, ce que j'aime bien faire, c'est poser un contexte, expliquer dans quel contexte j'ai connu cette organisation et pourquoi j'ai envie de travailler avec eux. C'est beaucoup plus impactant, je trouve, que de dire, que de parler que de soi en disant, bah, je vends telle compétence, n'hésitez pas à me contacter, etc. C'est vraiment, l'idée, c'est de parler d'eux, en fait, et de leurs besoins et pourquoi je veux travailler avec eux. Et c'est d'autant plus important dans le secteur de l'impact, le pourquoi. Alors, j'ai construit ma stratégie de personal branding sur LinkedIn pour l'instant. Et puis là, j'ai un site internet qui est en cours de construction. Donc, j'aurai aussi une petite présence quand même sur les moteurs de recherche. Mais l'idée sur LinkedIn, c'est que c'est le réseau social professionnel par excellence. Et finalement, comme je vends à des professionnels mes compétences, bah, l'idée, c'est d'aller là où ils se trouvent. LinkedIn, effectivement, il y a pléthore de créateurs de contenu, mais ma stratégie en ce moment, c'est surtout d'asseoir mon positionnement. Je suis pas en train de chercher du reach ou des likes, etc. C'est vraiment quand on vient sur mon profil ou quand on voit passer un de mes posts, on sait tout de suite comment je me positionne. Donc, je travaille pour l'instant la qualité de mes posts. Et je me suis imposée. Je me suis mis pour objectif d'écrire 2 posts par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais pas un par jour. Mais ça, c'est plus pour des questions de numérique responsable. Pour l'instant, j'ai pas encore travaillé avec une structure de l'ESS et ça, ce serait mon premier objectif 2024. Là, ça a été beaucoup des centres de formation, donc voilà, et c'est très bien parce que la formation c'est de la transmission, donc pour moi ça c'est avoir un impact. Mais j'aimerais bien trouver quand même des petites missions plutôt opérationnelles pour des assos, des fondations, des coopératives, enfin peu importe la forme juridique, mais vraiment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et comme objectif perso, alors j'avais déjà commencé en 2023, mais on continue en 2024, c'est de parler couramment l'anglais et l'italien. Bah moi le conseil que je donnerais, c'est un peu tout bête, mais c'est oser le faire. Tout simplement parce que parfois on n'ose pas par méconnaissance ou on se dit mais est-ce que ça va marcher? Enfin, en fait finalement il y a beaucoup de barrières qu'on se met nous-mêmes. Et en fait, j'ai envie de dire qui ne tente rien n'a rien. Et au pire, si ça marche pas, on aura essayé, ce sera sans regret. Le mouvement Freelance for Good est en marche.